Le congrès porte sur les maladies du rythme cardiaque et les maladies cardiaques héréditaires. Et donc, le volet d'hier, c'était former les médecins généralistes à un outil qu'on appelle l'électrocardiogramme, qui est le premier outil dans le diagnostic de ces maladies. Et donc, c'est important que les médecins généralistes savent interpréter. Aujourd'hui, nous voulons focaliser l'attention davantage sur des techniques un petit peu plus avancées que l'électrocardiogramme. Aussi bien les techniques de diagnostic que les techniques de traitement. En termes de techniques de diagnostic aujourd'hui, nous focalisons sur des techniques comme le Holter ECG, l'échographie cardiaque, mais surtout l'analyse du rythme cardiaque et notamment l'électrophysiologie. Je dois aussi dire que nous focalisons sur les techniques d'intervention parce que certaines interventions sont disponibles chez nous et ne sont pas encore réalisées à large échelle, même dans certains pays de la sous-région. Et donc les collègues qui nous ont rejoints, c'est aussi pour les former à la réalisation de ces techniques qui sauvent des vies. Oui, les maladies cardiovasculaires ont énormément progressé dans notre environnement. Et on estime par exemple que l'hypertension artérielle seule affecte aujourd'hui plus de 30% de la population adulte. Donc là, on est en train de parler quand même de 4 à 5 millions de personnes qui sont affectées. Et au-delà de l'hypertension artérielle, les autres maladies cardiovasculaires sont aussi en progression, dont les maladies du rythme cardiaque dont nous parlons aujourd'hui. Vous avez dû noter que le nombre de cas de mort subite est de plus en plus récurrent. Et la plupart de ces morts subites sont liées à des maladies du rythme cardiaque.